jusqu'à l'annulation de la perquisition. On ne peut pas accepter ça et surtout. Nous vous remercions à tous pour votre présence aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir été sensibles. Merci à vous tous d'avoir été sensibles et réceptifs suite à l'appel du collectif des résidents Crous menacés d'expulsion à l'occasion des JO. Et lors des JO, et avec la publicité des Crous. Colle le micro. Près de la bouche. Colle le micro à la bouche. Ouais, c'est bien. Alors je disais que justement, Pourquoi vous manifestez aujourd'hui devant le ministère des Sports? Alors on manifeste devant le ministère des Sports parce qu'on souhaite être entendu par le gouvernement, par le Crous, par ces ministères. Voilà, il n'est juste pas normal en fait que des résidents doivent se déplacer. Pour seulement 2 mois de JO, ça a vraiment un impact physique, psychologique et financier qui est énorme et qui est juste pas acceptable. C'est votre cas, vous allez devoir quitter votre logement? Oui, je vais devoir quitter mon logement. J'habite dans un logement dans le 18e et oui, je dois quitter mon logement jusqu'au 30 juin. Comment ils vous ont prévenu? Qu'est-ce que vous avez reçu? Alors on a reçu un mail du Crous qui nous annonçait que justement nos logements seront réquisitionnés. Alors au début, c'était un peu une rumeur, on ne savait pas trop si c'était vrai. Et en septembre 2023, la décision a été validée. Donc c'est vraiment là en fait qu'on s'est dit, il faut vraiment qu'on agisse le plus tôt possible. Ah non, j'ai clairement mal réagi. En fait, pour moi, c'est vraiment un niveau de déconsidération énorme. C'est juste pas possible de faire ça. En fait, moi, je pensais même pas que c'était possible en fait, de déplacer des étudiants en Crous juste pour des JO. Comment vous allez vous organiser? Vous allez devoir déménager? Comment ça va se passer? Oui, on va devoir déménager. Des relogements sont proposés. En revanche, au niveau des relogements, ce qui est assez flou, c'est qu'on ne sait pas du tout où on sera relogé. Et puis, j'ai eu des retours de premiers résidents qui m'ont dit qu'on leur a quand même proposé des logements de 11 mètres carrés, alors que nos logements sont de 19 voire 20 mètres carrés. Comment ça se passe pour les meubles, les affaires? Comment vous allez faire? Alors les meubles, les affaires, on ne sait pas du tout encore, ça n'a pas encore été précisé. Ça dépend des résidences. Alors moi dans ma résidence, je sais qu'ils nous ont garanti qu'on aurait de quoi stocker nos mobiliers. Maintenant, moi j'ai eu le retour d'une autre résidence où le Crous de Paris leur avait envoyé un mail pour carrément leur dire qu'ils ne pourront pas garder leur mobilier et qu'ils seront obligés de le vendre ou bien de le jeter. Donc c'est vrai qu'il y a différentes versions qui sont véhiculées et c'est extrêmement stressant pour le coup. Globalement, les étudiants ils sont en colère, ils sont choqués. Comment ça a réagi? J'imagine que... Ils sont tous en colère. C'est à la fois de la colère, c'est à la fois de l'étonnement pour certains, je pense. Mais oui, je pense qu'on est plus en colère et ça nous donne... ces réquisitions en fait, nous donnent envie de vraiment nous exprimer pour la première fois parce qu'on ne nous a jamais entendus, nous les résidents Crous. Là, du coup, vous êtes devant le ministère des Sports. Est-ce vous allez être reçu? Est-ce qu'il y a un dialogue avec le gouvernement? Rien n'est prévu avec le ministère des Sports. En revanche, on aimerait qu'on soit entendu. En fait, on aimerait faire un coup de force et à ce que le ministère des Sports en fait, se rappelle de notre mobilisation. Ils vous ignorent, ils vous entendent pas? Ah oui, on est complètement ignoré, que ce soit par l'administration du Crous ou bien le gouvernement. On a envoyé des mails, d'ailleurs, sans réponse. Se fassent littéralement expulsés de chez eux, et ce, je pense, manu militari si ils souhaitent rester chez eux cet été. Parce que nous estimons qu'il est important de revenir tout d'abord sur la création de ces 12 résidences Crous qui ont réussi à soutenir le marché à distance. Pour nous, résidents de Montreuil, nous sommes rencontrés sur WhatsApp afin d'organiser nos premières assemblées générales. Nous provenons de Versailles, de Créteil. Non, non aux expulsions! 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 Parce que pour le coup, c'est pas la chatte.
frère. Pas fédéralisé, mais... Du coup, on est rassemblés ici pour critiquer les réquisitions et pour demander en fait l'arrêt de ces réquisitions des étudiants en cité universitaire, pour exiger que l'État arrête de mettre à la porte et de forcer les étudiants à quitter leur logement étudiant pour les Jeux Olympiques. Donc là, on est devant le ministère des Sports contre ça. Comment vous avez appris que des étudiants allaient être expulsés? Est-ce que c'est votre cas aussi? Et comment vous avez réagi? Alors moi, c'est pas mon cas directement, je suis élu étudiant au Crous de Paris. Donc nous, on l'a appris par le biais des conseils, par le biais des institutions du Crous de Paris, du ministère de l'Enseignement supérieur, du rectorat d'Île-de-France, etc. Et ça d'ailleurs, nous, on a posé beaucoup de questions sur ces réquisitions. Bon, d'abord, je le rappelle, l'Union étudiante y est opposée, on a voté contre ça, on a fait tout ce qu'on pouvait en fait, de notre côté pour empêcher que ça arrive. Bon, malheureusement, l'État a organisé et a tout fait pour que ça arrive. Et maintenant, nous, on a posé des questions pour savoir comment ça allait concrètement se passer, pour qu'aucun étudiant ne soit mis de côté, pour qu'aucun étudiant ne soit pénalisé par ça. C'est un flou total de la part de l'État, il n'y a aucune réponse. Et encore une fois, on est très inquiet aussi comment ça va se passer concrètement en réalité. Vous ne savez pas du tout comment ça va se passer, s'ils vont devoir déménager, qui va payer le déménagement? Il n'y a aucune information là à 2-3 mois des JO? Alors si, on a énormément d'informations. Après, à chaque fois, c'est des effets d'annonce. Bon, ça, Macron nous y a beaucoup habitués. Hein. J'annonce ça dans un média, j'annonce ça au biais d'une réunion, comme ça, je le dis à quelqu'un, etc. Maintenant, on n'a rien de concret, on n'a aucune preuve écrite de ce qui va se passer. Ils nous disent que les déménagements auront lieu à telle date. Ils nous disent que les étudiants vont recevoir 100 € de place pour les JO. C'est super, merci beaucoup, c'est ironique, je précise. En fait, non, on ne sait pas. Typiquement, pour les 100 €, nous, on a demandé au Crous. Le Crous n'a visiblement pas les RIB des étudiants, alors que dans le même temps, ils leur prélèvent leur loyer. Donc bon, ça nous fait doucement rigoler. Pareil pour les expulsions. Le Crous a envoyé un mail la semaine dernière pour dire que les étudiants pouvaient d'ores et déjà quitter les résidences universitaires. Et pourtant, les étudiants ne savent toujours pas où ils vont aller. Donc à chaque fois, c'est des effets d'annonce, etc. Même on est allé plus loin. On a posé une question à Bénédicte Durand, la directrice du CNUS. On lui a demandé, mais concrètement, si les étudiants refusent, est-ce que vous allez envoyer la police? Est-ce que vous allez expulser violemment des étudiants précaires? Elle nous a dit, je ne sais pas. Donc là, on est à 3 mois. Les réquisitions ont commencé parce que factuellement, les mails sont déjà partis et il y a déjà une possibilité de partir et personne ne sait rien. C'est le flou total. C'est en fait la précarité organisée comme Macron sait bien le faire. Voilà, ça va encore plus loin que ça. Là, on vire des gens, des étudiants de leur logement pour des Jeux Olympiques qui ne sont pas du tout pour tout le monde, mais des Jeux Olympiques pour les riches. Je préfère vraiment le rappeler aussi. On a vu il y a quelques mois les queues devant les bourses alimentaires. J'imagine que là, déménager comme ça, c'est pas la priorité des étudiants qui ont d'autres priorités et d'autres choses sur lesquelles se concentrer. Ah oui, je pense que c'est la priorité de personne d'être expulsé de son logement. Même nous, on est en contact avec des associations justement d'aide alimentaire. Nous-mêmes, on en organise au sein de l'Union étudiante. Et en fait, on remarque aussi qu'il y a une grosse montée du stress pour tous les étudiants concernés, avec des étudiants qui ont recours aux associations comme Nightline de santé étudiante et en fait qui reçoivent mais vraiment un pic. Enfin, sincèrement, on est à des centaines d'appels d'étudiants qui se disent mais en fait, peut-être que là, dans une semaine, je dois partir de mon logement. Peut-être que pendant mes examens, je vais devoir quitter mon logement. Peut-être que je n'aurai pas de master parce qu'il y a aussi la sélection, je le rappelle, et que je vais devoir en plus quitter mon logement. Enfin bref, personne n'a envie d'être expulsé de son logement et sincèrement, je pense que personne n'en a envie. Là, ces étudiants, ils en sont contraints par l'État, par le gouvernement Macron, par le ministère de l'Enseignement supérieur à quitter leur logement Crous pour loger des CRS et des agents de sécurité. Ça aussi, il faut vraiment insister là-dessus. On vire des étudiants pour mettre des agents de sécurité pour les Jeux Olympiques de Paris. Ça montre quand même le mépris total que le gouvernement a envers les étudiants. Ça dérange absolument pas du coup de virer des étudiants, de les forcer à faire 2 déménagements parce qu'il y a le premier déménagement vers la résidence de substitution puis le nouveau déménagement à la rentrée. Mais par contre, aucun problème pour faire ça alors qu'il y a des logements qui sont vacants l'été au Crous de Paris. Je le rassure, pas le reste de l'année, on est en manque cruel de logements étudiants, mais pendant l'été, factuellement, entre juillet et août, parfois il y a des logements vacants qui auraient pu servir à loger ces personnes. Et donc c'est absolument regrettable que ça tombe sur les étudiants qui doivent quitter leur logement. Merci. Macron, si tu savais, des JO où on s'aimait. Aucune hésitation. Non, 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 aux expulsions. Des JO, Macron, si tu savais, des JO où on s'aimait. Aucune hésitation. Non, non, non.
résidence intervient pour réparer, alors que ça fait des années que c'est des problèmes qui sont intrinsèques à notre résidence et qui répare tous les problèmes et qui répare notre résidence uniquement parce que des CRS vont être logés chez nous. Et ça, c'est une honte. ACAB ACAB Bravo, bravo. En plus de tous ces problèmes techniques, dans notre résidence, on se retrouve face à un mépris pour les étudiants. On se retrouve face à un mépris pour leurs études. Lucille vous parlait tout à l'heure de son diplôme. On peut aussi parler de toutes les personnes qui ont des stages à faire cet été ou qui ont des alternances, qui n'ont pas le temps de déménager et qu'on envoie chier ouvertement pendant les réunions avec le Crous. Des personnes à qui on promet un logement sur Paris pour leur permettre de faire leur stage et après on leur dit non. Des personnes qui ont aujourd'hui pas les moyens de se payer autre chose qu'un Crous et à qui on dit qu'ils auront peut-être un logement. Toutes ces personnes-là, quand on nous dit il n'y aura personne à la rue, c'est du mensonge. Et on nous promet juste des choses dans le vent pour nous calmer sans jamais que c'est de conséquences concrètes. Aujourd'hui, être étudiant en France, c'est quand même compliqué, hein. C'est vrai que le ressenti, je dirais un peu global des étudiants, c'est qu'on se sent totalement abandonné et délaissé par l'État. Aujourd'hui, le service public qui est censé nous protéger ne remplit absolument plus sa fonction. Il est au service d'un État qui veut gagner de l'argent, un État qui veut bien se faire voir à l'international. Et on est au courant que si on se fait réquisitionner, c'est uniquement pour servir les intérêts de l'État et c'est absolument pas pour servir les intérêts des étudiants et les intérêts des Français en général. Rendez-nous nos logements! Que les milliards qui partent aujourd'hui pour faire la guerre servent à construire des résidences pour loger des étudiants. Vu les budgets aujourd'hui qui sont alloués à l'armée, il suffirait de quelques pourcentages de ces budgets-là pour pouvoir supprimer les tensions sur les logements en Île-de-France. Aujourd'hui, un étudiant sur 7 a son logement Crous lorsqu'il en demande un. Ça fait que 6 étudiants n'ont pas de logement et vont devoir aller se loger dans des résidences privées qui souvent sont 2 fois plus chères que les Crous, alors qu'ils n'ont pas l'argent pour vivre, ce qui fait qu'ils vivent dans des précarités totales. Donc, on demande encore une fois à Madame Oueda Castera de nous laisser nos logements et on lui demande qu'elle abandonne ces expulsions qui n'ont aucun sens. Aucun sens. Oudéa, casse-toi. Casse-toi. Oudéa, casse-toi. Oudéa, casse-toi. Oudéa, casse-toi. C'est annoncer des augmentations de loyer de 3,5%. Comment osez-vous? Alors qu'on se fait expulser de chez nous, comment c'est possible? C'est honteux. Comment osez-vous arrêter les repas en euros pour les étudiants boursiers? Comment osez-vous arrêter les repas en euros? C'est honteux. Aujourd'hui, il faut donner plus d'argent aux étudiants parce que c'est eux qui sont précaires. L'argent pour les étudiants, pas pour l'armée, voilà ce que j'allais dire. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. De l'argent, il y en a. Il y en a dans les caisses du patronat. De l'argent, on prendra dans les caisses du patronat. Et pour l'instant, contrairement à ce que dit le gouvernement dans ses promesses de écologie, de zéro carbone, c'est complètement faux. Mais au-delà de ça, il y a des aberrations encore plus flagrantes. On n'est pas les seuls concernés par les expulsions, que ce soit les sans-abri dans Paris qui doivent être déplacés dans d'autres villes,
que ce soit la montée des loyers dans Paris plus généralement qui va toucher une grande partie de la population déjà précarisée et que le gouvernement ne fait rien pour prendre en compte, que ce soit l'artificialisation des sols qu'on peut avoir aux alentours de Paris pour des projets qui ne vont pas profiter au peuple français. Donc on trouvait que c'était important de rappeler que la lutte contre la réquisition de nos logements se trouve plus globalement dans une lutte contre la vision qu'a le gouvernement des Jeux Olympiques, qui était censé être une fête populaire et qui finalement se retrouve un paradis pour les plus riches qui peuvent non seulement participer aux épreuves, mais qui vont aussi bénéficier de tous les avantages que ces JO vont procurer en ayant accès à plus de logements dans Paris qui coûteront encore plus cher et qui leur apporteront de l'argent. Ils vont pouvoir tremper Darmanin dans les passes. Et puis j'aimerais aussi revenir sur les compensations qui ont été proposées en échange, entre guillemets.